La France bouge. Elisabeth Assayag. Bienvenue dans La France bouge, seconde partie. Gros plan aujourd'hui sur le tourisme. Un tourisme différent de celui que nous connaissons et respectueux de l'environnement. Pour en parler, nous sommes avec notre coach du jour, Jean-François Rial, qui connaît bien le sujet, puisque vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde. Dora Nana, qui m'accompagne toute la semaine. Vous nous donnerez toutes les infos en plus tout au long de l'émission. Vous êtes journaliste à la rédaction d'Europe 1. Bonjour Charles Molskowicz. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et directeur général d'Explorama. Explorama, c'est une application mobile qui nous aide à découvrir la biodiversité qui nous entoure, notamment quand nous sommes en vacances, qu'on va visiter des espaces comme des zoos, des parcs. Explorama peut nous apporter un plus. C'est ça, tout à fait. Donc moi, oui, je vous emmène pas à l'autre bout de la planète. Je vous emmène plutôt dans un autre monde qu'on côtoie en fait tous les jours. Et, à côté de chez nous Voilà, à côté de chez nous, mais finalement, on y est très peu sensible, malheureusement. Donc l'idée de Explorama, c'est effectivement de proposer au grand public de redécouvrir la biodiversité, globalement le patrimoine naturel qu'on a autour de nous, à travers le jeu. Donc sur un format de parcours ludique, un peu comme on avait l'habitude de voir des sentiers pédagogiques avec des panneaux. Voilà, maintenant on est allé un petit peu plus loin et on utilise le jeu. C'est du e-parcours. Voilà, c'est du e-parcours. Donc on utilise le jeu, notamment sur smartphone, pour sensibiliser les gens. Alors comment ça se passe ? Par exemple, je suis dans une ville, je veux aller même à Paris, je veux aller dans un zoo, au zoo de Vincennes par exemple. Et comment je peux utiliser, comment vous intervenez, Explorama, votre appli ? Donc concrètement, voilà, imaginez vous êtes en famille le samedi, et effectivement, plutôt que de rester devant la télé alors que le samedi est ensoleillé et de regarder des bêtises à la télé, vous dites allez, on va faire une petite sortie famille, on va au zoo de Vincennes. Donc là, vous téléchargez Explorama gratuitement. Et une fois que vous arrivez au zoo, ça va vous proposer différents parcours pour découvrir alors soit la biodiversité exotique du zoo, soit on peut aussi découvrir la biodiversité locale. Donc nous, en fait, on intervient au moment de la création du parcours avec le zoo, donc avec nos partenaires, nos clients. Et donc vous, en tant que... Ce sont eux vos clients. Voilà. Ce sont eux nos clients, pas les utilisateurs, pas les joueurs. Et donc ensuite, en famille, vous allez aller dans le zoo et puis ça va vous proposer des défis, ça va vous demander d'observer un platane, un micocoulier, et puis peut-être à un moment un animal exotique, etc. Et je vais apprendre quelque chose de ça. Donc pour réussir vos défis, il va falloir prendre en photo l'espèce qu'on vous a demandé de trouver, mais pas que, il va falloir répondre à des questions qui vont vous pousser en fait à réellement observer la plante, à retourner la feuille, à essayer de la comparer avec d'autres arbres, etc. Et donc, si vous réussissez tous ces défis, vous allez en avoir des nouveaux, gagner des points, progresser. Et je gagne quoi à la fin ? Alors, vous gagnez des badges et vous gagnez surtout la fierté d'avoir appris des choses et d'avoir sensibilisé aussi vos enfants, etc. Dora, je crois que vous avez testé. Justement, c'est avec les enfants que c'est génial. Parce que là, par exemple, en ce moment, on me propose d'aller au parc André Malraux. Bon, on est dans les studios, mais en gros, je vais découvrir toute la faune autour. C'est à Paris, non ? Voilà, c'est à Paris, tout à fait. Et du coup, on va me proposer de découvrir le platane, de partir à la recherche d'un oranger spécifique. Donc, en fait, on peut jouer avec ses enfants. Et ça permet, c'est très ludique parce que ça passe par une application et c'est intelligent. Donc c'est vraiment ludique, chouette. C'est gratuit. Jean-François ? Non, moi j'adore parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle d'écologie, il y a deux grands sujets graves. Le climat, évidemment, ça tout le monde en a conscience. Mais il y a un autre sujet dont les gens n'ont pas totalement conscience, même si ça monte en puissance, c'est la problématique de la biodiversité qui s'écroule. Et donc tout ce qui peut permettre aux gens de comprendre quelle est la variété de biodiversité qui les entoure, c'est fantastique. Et je trouve que, vous voyez, par exemple, j'ai ma petite ferme là dans le Perche que j'ai lancée, ma ferme écologique, et j'ai donc fait venir des associations qui m'ont étudié ma biodiversité. Et ils m'ont fait des rapports. Mais c'était incroyable. Moi qui allais là-bas depuis 20 ans, j'ai découvert qu'il y avait une variété incroyable de biodiversité. Et le hasard est incroyable parce que ce soir, je vais voir Hubert Reeves chez lui. Parce qu'il plaide pour que la mairie de Paris soit beaucoup plus engagée sur le respect de la biodiversité dans la ville. Et donc, c'est exactement ce que vous êtes en train de proposer. Et effectivement, comme l'a dit Dora, on n'imagine pas la biodiversité qu'il peut y avoir dans un parc... qui est juste en bas de la maison, juste à côté de chez nous. Et donc, je trouve ça génial, votre truc. Et en plus, c'est sous forme de jeu. Donc, c'est sympa. Maintenant, moi, j'aimerais bien avoir une version qui soit pas sous forme de jeu, parce que j'ai envie de savoir, mais vos questions, vous me saoulez, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour moi ?
Une appli qui me donne En des gros, infos. Jean-François Ouais. dit c'est bien pour les enfants, mais moi, adulte, j'ai envie Voilà. de savoir ce que j'ai en bas de la maison sans passer par le jeu. Voilà. Ok, bah déjà c'est une bonne remarque. Donc du coup on Ah, va prendre ça. moi, on va j'ai servi prendre à ça en quelque chose compte. aujourd'hui. Réunion ce Tiens, soir. peut-être dans une V2, ça va être intéressant. Non, à côté de ça, il y a aussi d'autres applications qui sont intéressantes et qui existent déjà, notamment avec le Muséum de Paris qui développe pas mal d'applications dans ce sens-là, notamment INPN par exemple, INPN Espèces, qui est plutôt une sorte de Wikipédia de la nature. Et puis on a également PlanteNet, qui est une application française, un peu le Shazam des plantes, qui permet en fait de prendre en photo une plante et ça nous dit ce que c'est. Voilà. C'est génial. Ah, ça, ça. c'est Comment Ça, vous c'est dites que ça assez, s'appelle c'est assez Comment vous magnifique. dites que ça s'appelle ça PlanteNet. Voilà. PlanteNet. Donc nous on travaille avec eux justement, on utilise aussi leur algorithme pour analyser la photo que prennent les joueurs. Voilà, donc PlanteNet le fait de cette façon-là, de manière on prend une photo, ça nous donne ce que c'est. Nous on a voulu aller plus loin, aller sur justement la dynamique de jeu Vous pour avez voulu s'adresser mettre à un le public jeu. Mais il plutôt faut enfant. penser à cette V2, ce que vous a suggéré Jean-François. On reste ensemble, on continue à découvrir ces entrepreneurs français qui vont vers un tourisme différent et respectueux de l'environnement. Il est 13h17.